Je vous remercie de me retrouver pour cette guidance d'avril. Les résultats du concours anniversaire de mars ont déjà été annoncés, donc n'hésitez pas à consulter l'onglet communauté de ma page pour voir si vous faites partie des gagnants ou des gagnantes. Ce mois-ci, j'offre à nouveau à 2 d'entre vous un tirage en croix personnalisé pour répondre à la question de votre choix. Et pour participer, c'est très simple. Il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo d'une part, et soit vous commentez cet horoscope pour m'expliquer comment il résonne ce mois-ci en vous, et un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera un des 2 tirages personnalisés, ou alors, et vous êtes beaucoup moins nombreux et nombreuses à le faire de cette façon-là, donc beaucoup plus de chances de gagner, vous pouvez indiquer toujours en commentaire de cet horoscope le réseau social sur lequel vous me suivez, que ce soit Facebook ou Insta, et puis votre pseudo si vous en avez un. Et donc un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera l'autre tirage. À ce sujet, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver chaque semaine pour des guidances intuitives sur Facebook et sur Insta, dont vous avez les liens dans le descriptif de cette vidéo. Les résultats du concours seront postés lorsque les horoscopes de mai seront publiés. Mais je vous propose à présent de nous recentrer autour des énergies de ce début de printemps. À ce propos, je viens de poster une vidéo au sujet de l'équinoxe de printemps précisément et de ses traditions païennes que vous trouverez sur ma page d'accueil. Et à présent, je vous propose de découvrir les énergies que vous réservent les cartes pour les prochaines semaines. Et les énergies de ce mois d'avril, mes chers cancers, vous invitent à vous fier à votre intuition. Le message, il est très clair avec la carte de la papesse que nous trouvons dans le cadre de la direction pour votre mois d'avril. La carte de la papesse, on peut la dire connectée au 3e œil. C'est l'idée de se fier à ses instincts, d'écouter ses rêves, de suivre son intuition. Et pour ce faire, il est souvent nécessaire un petit peu de se recentrer, de se retrouver et de faire fi du bruit alentour, c'est-à-dire des personnes, des situations qui pourraient influencer cette intuition que nous avons au sujet de quelque chose, au sujet de quelqu'un. Il va falloir un petit peu faire le silence autour pour pouvoir bien entendre cette voix intérieure qui va vous murmurer le chemin. Et cette idée de faire une pause ou de prendre le temps de vraiment réfléchir sur la situation avant d'agir vis-à-vis d'une nouvelle relation, d'un nouveau projet, disons qu'il est question un peu de tâter le terrain et que avant de se jeter dans le grand bain, on va commencer par mettre un bout de pied, s'humidifier les poignets et on va y aller tout doux. Et peut-être même qu'on va pas y aller du tout, on va surtout attendre et trouver les moyens peut-être de bien comprendre ce qui se joue ou peut-être trouver les moyens, les solutions pour dépasser des blocages éventuels qui pourraient vous enquiquiner au cours du mois d'avril. Parce qu'on trouve la carte du pendu qui est l'autre lame majeure de ce mois d'avril et qui se trouve dans les éléments positifs pour les semaines qui viennent, donc des attitudes qui sont à privilégier ou des événements qui vont favoriser les semaines à venir. Or le pendu, on pourrait se dire mince, le pendu c'est souvent une situation qui décrit quelque chose qui est à l'arrêt et la papesse, elle a aussi cette notion d'arrêt un peu, mais on est en train de plonger en soi, ou alors on est tout simplement en train de se renseigner, vous menez votre enquête avant d'agir. Hein, peut-être que c'est ce qui vous est tout simplement recommandé ici, parce que le pendu, il est dans une situation à l'arrêt, mais il s'est lui-même mis dans cette situation-là. Donc on peut vous dire, quelles que soient les propositions qui vous sont faites, quelles que soient les personnes qui surgissent dans votre quotidien, examinez bien vos envies, vos attentes et leurs intentions, voir si tout ça se goupille bien. Parce que le pendu, il y a l'idée que cette période-là où on va prendre le temps de réfléchir, on ne va pas tout de suite agir, c'est un temps qui est salutaire pour nous, c'est un temps bienfaisant. Peut-être qu'entre-temps, on va découvrir des événements, des éléments qui vont nous dire, bon, bah, je n'aurais pas agi, réagi ou décidé de cette façon-là si j'avais su que ces événements allaient se produire. Donc il faut peut-être leur laisser le temps de se produire à ces événements, d'observer la situation et voir comment les choses se mettent en place pour ensuite
invite à voir la bonne attitude ou la bonne initiative. Parce que les deux cartes à l'unisson, c'est comme si vous trouviez en vous certaines réponses pour résoudre certaines problématiques, mais à la condition de ne pas vous empresser d'agir et de bien tout évaluer, scanner, examiner. Hein, la carte du pendu peut indiquer ça. Alors, de façon beaucoup plus anecdotique, c'est vrai que la carte du pendu, c'est l'idée du lien, de l'attachement sur le plan sentimental, et la carte de la papesse, c'est quelque chose qui se fait un peu en secret. Donc, il pourrait avoir une forme de lien qui se crée et se tisse en secret. Donc ça pourrait être au travail, on est en train de tisser un réseau ou créer un contact avec quelqu'un qui doucement, on le sait, va finir par aboutir sur le fait que vous quittiez la structure où vous vous trouvez, mais ça vous le faites un peu en sous-marin, hein, et donc la papesse peut être même une recommandation à ce niveau-là, de ne pas être très bruyant au sujet de ce que vous préparez, de rester même un petit peu silencieux ou silencieuse à ce sujet. La papesse, elle, c'est pas qu'elle trame des choses, mais c'est qu'elle se prépare sans en informer forcément le monde entier. Elle fait ça de son côté et quand il sera le moment venu d'agir, elle passera à l'action. La papesse, des fois, je l'assimile un peu à la lionne dans la savane qui est tapie derrière les grandes herbes et puis qui attend et qui au moment venu passera à l'action. Alors on est plus dans la période où on guette que la période de l'action avec la papesse, mais elle doit accoucher, cette carte de la papesse précisément, c'est une période de gestation qui doit accoucher d'une transformation. Et le pendu, il est également dans ce temps qui précède une révolution, parce que c'est l'arcane son nom qui lui succède, c'est un temps où on peut se regrouper, aussi tisser quelque chose peut-être d'amoureux sans en forcément l'énoncer ou le verbaliser, l'expliciter ou faire savoir le monde qu'on est ensemble, hein. Ça peut être l'idée de vivre, pour vivre heureux, vivons cachés, mais il peut avoir quelque chose que l'on tisse un peu à l'ombre des lumières, dans le sens un peu dans l'alcôve des chambres, on fait ça de façon intime, on fait ça de façon pudique, on fait ça de façon un peu secrète, disons-le. Alors, ça peut avoir comme conséquence, comme contre-coup, le 6 de bâton, c'est-à-dire que c'est une carte normalement qui est très réjouissante, la lame du 6 de bâton, et même dans les obstacles, elle va conserver des énergies de bon augure, parce que c'est une carte de triomphe, c'est vaincre l'adversité, c'est l'idée d'avancer à toute allure et de gagner les étapes que l'on veut franchir. Maintenant, le 6 de bâton se trouve dans les obstacles. Même comme ça, il y a l'idée que la victoire n'est jamais loin, que le succès n'est jamais loin, que tout repose sur notre force, notre détermination, et ici peut-être notre capacité à faire quelques sacrifices avec le pendu pendant un temps, l'idée de ne pas agir même si on le voudrait, l'idée d'examiner et d'étudier un peu ce que notre instinct nous dit, et pour ce faire, il faut peut-être un peu ralentir la cadence de l'avancée de la relation, du projet, etc. Le 6 de bâton, ça peut être des éléments extérieurs, hein, parce que ce sont des bâtons qui se mettent un peu en travers de notre route et qui nous facilitent pas l'avancée ou la traversée. C'est-à-dire qu'il y a quelques retards qui se font sentir, mais on avance quand même. C'est-à-dire qu'on voudrait peut-être avancer plus vite ou plus loin, et ce sont plutôt des petites étapes qui sont franchies, des petits caps qui sont passés, alors que l'on voudrait déjà être arrivé. Mais le 6 de bâton nous dit, bon, bah, y a des entraves, il y a quelques luttes, et puis peut-être que si on se précipite, on va en faire encore plus, des retards, on va créer encore plus de délais. Donc, aussi paradoxal que cela soit, l'idée de bien préparer peut être aussi la façon d'éviter les contretemps en route parce qu'on les aura anticipés ou parce qu'il y a des événements qui se seront produits avec lesquels on devra conjuguer la situation, on devra eh bien, tout simplement composer. Mais bon, on peut avoir effectivement l'idée qu'on voudrait aller dans un élan, on voudrait que les choses aillent vite, et le pendu, en contre-temps, on veut dire, bah non, il faut prendre le temps de bien tout examiner. Il faut peut-être aussi se délecter du début, hein, par exemple dans une situation amoureuse, parce que on trouve en guise de vibration la carte du cavalier de coupe. Or, le cavalier de coupe, c'est une énergie normalement de séduction. Donc, on peut venir vous séduire professionnellement ou quoi, mais c'est vrai que c'est plutôt sentimental, c'est un message que l'on reçoit, c'est une invitation à la romance. Ce cavalier de coupe, quand il arrive, il bouscule un petit peu tout sur notre passage et il nous met un peu dans tous nos états. Et le cavalier de coupe, il peut être donc une sorte de bourrasque qui arrive dans votre mois d'avril, et on pourrait être tenté d'être emporté par
ce vent de folie. Quand on nous dit qu'il faut canaliser tout cela, même si on a envie de mordre à l'hameçon et de se laisser emporter, il y a peut-être le sacrifice à faire auquel le pendu va consentir, de bien prendre le temps, ne pas se précipiter, petit pas, on va avancer, parce que la papesse, elle a pour rôle un peu de calmer et tempérer le cavalier de coupe qui peut être un peu tout feu, tout flamme, qui peut être un peu foufou. Mais c'est des belles énergies, le cavalier de coupe après, donc ça peut être quelqu'un qui arrive dans votre existence, avec qui vous tissez un lien, peut-être d'abord secret, ou en tout cas sans forcément le crier sur tous les toits. Euh, et ça peut être aussi pendant ce temps-là, vous êtes aussi encore un pudique sur ce que vous ressentez, vous prenez votre temps et vous ne vous précipitez pas. Sur le plan professionnel, ça peut être aussi une proposition qui a l'air très satisfaisante qui vous est faite, et puis vous prenez le temps de l'examiner pour ne pas vous précipiter et accepter quelque chose que vous pourriez peut-être mieux négocier ou quoi. Hein. La carte de la papesse qui va donner la direction à votre mois d'avril est une énergie où vous pouvez concentrer, c'est une grande finesse intellectuelle la carte de la papesse, donc on peut se faire confiance quand on prend le temps de réfléchir un peu les motivations psychologiques de celui-ci, les intérêts de celle-là, qu'est-ce que me veut celui-ci, j'essaye de comprendre moi-même ce que je veux là, hein, parce qu'il y a cette idée aussi de bien comprendre ce que notre instinct nous dit. Il y a besoin peut-être d'un temps où on est le cavalier de coupe, on essaye de le faire taire pendant un moment, le 6 de bâton qui pousse à l'accélération, on essaye de le tempérer et de pondérer ça pendant un moment, on essaye de bien s'imbiber de la situation, de l'examiner, de se préparer. Il y a l'idée de connaître le fond des choses. Avec la papesse, on s'informe, on se forme même, c'est une carte qui va favoriser tous les examens, tous les concours, etc. Donc on peut aussi être en train de se préparer à une opportunité qui nous tend les bras, peut-être que ça n'avance pas aussi vite que l'on le voudrait, mais je vous assure que la papesse, c'est vraiment notre allié, hein, c'est votre troisième œil qui va vous guider sur le bon chemin. Et on verra en plus qu'il y a une allusion sur les cartes qui vont clôturer votre tirage à la nécessité d'écouter ses rêves notamment, donc tout ce qui aussi provient de l'inconscient. Comme avant-dernière énergie, conseil et recommandation des cartes pour ce mois d'avril, mes chers cancers, nous avons une lame issue d'un oracle, celui Universal Folk, et nous avons la carte Knowing. Donc l'idée de savoir, l'idée de connaissance, on la trouve également dans la papesse. Hein. L'idée de savoir, c'est une carte qui est associée à la divination. Il faut savoir que la papesse, moi par exemple, je suis papesse parce que je suis tarologue, hein, je travaille avec le troisième œil. La papesse, c'est effectivement aussi une carte comme si on avait une anticipation de ce qui allait se passer, comme si on pressentait ce qui allait se produire. Donc il faut écouter ses pressentiments. C'est ce que nous confirme la carte en question de la connaissance ici et de la divination. C'est l'idée qu'il y a des réponses en nous qui nous restent à trouver, à entendre, parce que au sujet de cette personne, de cette proposition qui nous est faite, on sait déjà son devenir. Il faut juste prêter l'oreille, il faut juste écouter, et il faut même écouter ce que notre inconscient nous dit par nos actes manqués, par les signes que l'on reçoit du quotidien, parce qu'il y a le côté un peu divination de la carte, et dans nos rêves également, puisque la dernière énergie que nous avons, mes chers cancers, et qui est issue de l'oracle de la grossesse sacrée, nous avons la carte rêver. Hein. Et donc rêver, bon, c'est l'idée qu'il faut croire en ses rêves, qu'il y a la possibilité pour cette situation, relation, de s'épanouir, si on le ressent ainsi, hein, toujours dans l'idée de faire attention aussi à ses propres instincts et à ce qui nous murmure. Mais on a aussi dans cette carte-là, en termes de recommandations délivrées par le jeu, l'idée qu'il faut prêter attention à ce dont vous allez rêver au cours des semaines qui viennent en avril, parce que ça peut être une forme de guidance sur ce que vous devez faire, sur le chemin que vous devez suivre. C'est peut-être votre inconscient qui vous murmure où aller. Hein. Il y a l'idée d'explorer aussi peut-être notre lumière intérieure, d'éclairer ce qui est dans l'ombre en nous, hein, de prêter attention à ce que notre instinct, encore une fois, nous murmure, nous susurre, pour l'écouter, le suivre en toute quiétude au cours des semaines à venir. Ça nous met sur le bon chemin. Voilà ce que disent en tout cas les cartes, mes chers cancers, pour ce mois d'avril, en espérant que ça saura vous guider. Mais sachez que j'ai également réalisé des guidances amoureuses trimestrielles il y a quelques semaines pour vous guider donc sur le plan sentimental. C'est très
purement, quoi. Ces vidéos apparaîtront en suggestion à la fin de cet horoscope, mais également vous la trouverez sur ma page d'accueil, cette playlist. Vous y trouverez aussi ma dernière vidéo au sujet du sabbat d'Ostara, sur donc les fêtes païennes liées les traditions liées à l'équinoxe de printemps. Elle apparaîtra aussi en suggestion à la fin de cette vidéo. Et puis si vous avez besoin d'une guidance hebdomadaire, vous pouvez me retrouver donc chaque semaine le lundi sur Facebook et Insta pour une guidance intuitive. Voilà, je souhaite bonne chance à toutes les personnes qui participeront au concours et je vous souhaite à tous et à toutes une douce entrée en saison printanière, mes chers cancers. Prenez bien soin de vous et à très vite, j'espère.